Hey hey hey, bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite canalisation. Message canalisation, on va voir ce que ça va donner. J'ai vraiment envie d'utiliser le Lunar Nomad Oracle qui est un petit Lenormand avec 43 cartes, donc il y a des cartes supplémentaires que j'ai gardées. Ouais, parce que parfois je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de les garder. J'aime beaucoup ce jeu. Il y a aussi deux cartes d'hommes et de femmes. Voilà, vous pouvez choisir aussi voilà, deux personnages. Mais moi j'en ai choisi d'autres. Voilà, voilà. On va y aller directement. Donc canalisation. J'ai pris de toute façon un tarot aussi au cas où. On verra. On va y aller. C'est donc des messages qui doivent normalement vous parler d'une manière ou d'une autre. Ah ah. Alors là, ici, ça me parle d'une... Effectivement, ça me parle ici d'un problème, de quelque chose qui vous a rendu malheureux. Alors, soit ça me parle de quelque chose, d'un problème de santé, que vous auriez attrapé. Je ne parle pas du Covid spécialement, bien sûr, mais que vous auriez attrapé en étant en contact avec les autres, ou quelqu'un de contagieux est venu vous donner un méchant microbe, ou vous avez attrapé une maladie en allant quelque part, où il y avait des... C'est peut-être pas les gens qui vous ont donné cette maladie, mais c'est... vous l'avez attrapé dans un endroit où il y a des gens. Voilà. Mais c'est pas spécialement à cause des gens, d'accord? On a quand même les poumons, on a quand même le cœur. Voilà. Et il y a un gros problème là, il y a un gros problème de santé, donc ça vous pèse. Bon, j'aime pas te parler de la santé, donc ici, si vous ressentez quelque chose, surtout allez consulter un spécialiste, allez consulter un médecin. Ne laissez pas ça à rien, surtout. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Avec ça, c'est vraiment un message. Mais je pense que vous serez protégés. On a quand même ici le familier qui nous protège. Mais faites quand même attention. Voilà, il est possible aussi que ce soit une maladie héréditaire qui va se découvrir, ou que vous venez de découvrir, une maladie héréditaire qui pourrait venir d'un parent, mais que vous pourriez aussi peut-être donner à un enfant. Donc voilà, c'est pas gai, hein, on commence fort. Mais bon. Ça, c'est un message à passer à quelqu'un par rapport à quelque chose que peut-être vous allez peut-être seulement vivre cette situation dans quelques mois. Mais bon, voilà, c'est un message qui doit parler à quelqu'un, effectivement. Des problèmes au travail ici. J'ai des problèmes au travail. Et méfiez-vous aussi d'une personne. Ok. On y va. Allez. Elles sont grandes, ces cartes, mais j'adore les grandes cartes, donc il n'y a vraiment aucun souci. Elles sont très cartonnées, je ne sais pas. Elles sont très très cartonnées, mais moi ça ne me dérange pas. Alors, pourquoi je prends la dernière carte? J'en sais rien. Donc le renard. Je l'ai vu, je la prends. Ah, je ne sais pas ce que c'est ça. J'ai oublié. On va prendre le... Pour être sûre et certaine de ce que c'est. Le mot. Hop. Aucun texte trouvé. Je vais l'écrire alors. Ah oui. Mais oui, bien sûr, c'est la voyante. C'est la carte de la voyante. Ok.
Mais ça, il faut le faire, hein. En plus, je le savais. Mais ça m'a perturbée avec l'histoire l'histoire avant, en fait. Cette maladie est peut-être héréditaire ou qui vient d'un pays étranger. C'est quelque chose qui me... Je sais pas pourquoi ça me parle, mais alors que ça ne devrait pas me parler. On verra. Alors. Ah ben voilà, écoutez, ici tout simplement, je pense que ne soyez pas non plus addict. Ne soyez pas addict à la voyance, ne soyez pas addict à tout ce qui est... ne cherchez pas à entendre à tout prix ce que vous voulez entendre, d'accord? Ne faites pas 36 voyantes pour que justement vous entendiez ce que vous voulez entendre. C'est vraiment pas une bonne idée. Vraiment, vraiment. Allez. Voilà, donc ça, faites attention quand même à bien gérer, parce que vous allez avoir affaire ici à quelqu'un qui n'est pas honnête. Quelqu'un qui va vous dire quelque chose, c'est peut-être pas une voyante, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est comme si on allait vous prédire quelque chose, mais ce sera de la ruse, ce sera pour mieux vous manipuler. La maison, l'ours, waouh. Alors, attention aussi à ce qu'on n'essaie pas de vous manipuler par rapport à un bien ou par rapport à quelque chose que vous voulez acheter ou vendre. N'ayez pas confiance en tout le monde, évidemment. Réfléchissez, mais aussi financièrement. Si vous êtes dans une situation financière, dans des démarches financières, soyez prudent. Soyez prudent, ne faites pas n'importe quoi. Réfléchissez, vraiment. Mais il y a une grosse possibilité aussi que vous ayez de l'aide de la part de la famille. Vous pourriez avoir vraiment de l'aide de la part de la famille, qui sera vraiment bienvenue. Peut-être de l'argent. Peut-être que vous allez avoir de l'argent. Si c'est ce que vous attendez, si vous attendez de l'argent de la part pour acheter une maison, pour moi, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir avoir cette maison. L'hélice. Et l'aura. Aura. On a ici des énergies. Il y a quelque chose que vous allez dégager qui va inspirer le respect. Vous allez inspirer le respect. Vous allez vraiment avoir peut-être beaucoup d'assurance, alors que peut-être vous n'êtes pas plus sûr que ça, mais vous allez avoir vraiment beaucoup d'assurance et le respect va vous permettre de prendre des décisions, vraiment, va vous permettre de prendre des décisions comme si vous n'aviez pas l'habitude justement d'agir comme ça. Vous allez avoir un pouvoir, justement, vous allez avoir un pouvoir qui ne sera même pas, que vous ne pensez même pas avoir. Chauve-souris et le parapluie. Et ben voilà, on protège ici. Oui, donc effectivement, on vous demande de vous protéger de personnes qui pourraient... Pour moi, la chauve-souris n'est pas spécialement négative, pour moi. Des illusions, pour moi. Il va y avoir des illusions. Je ressens bien ça. Des illusions. Protégez-vous de certaines illusions. Protégez-vous. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Vous allez entendre dire des choses. Il y a beaucoup de fausseté dans ce tirage, dans ces énergies du moment.
Il y a beaucoup de personnes fausses. Vous passez au-dessus. Vous allez passer au-dessus de tout ça. Vous allez échapper. Oui, voilà. Vous allez échapper au fait c'est comme si vous c'est des ressentis que j'ai, hein. C'est comme si vous alliez échapper à euh, un mauvais œil. Ah oui. Peut-être que quelqu'un a, effectivement, peut-être que quelqu'un a payé une personne pour soit vous envoyer du négatif, hein. Ça, c'est possible aussi. Mais vous allez, alors là, sauf si vous êtes sûr, non, si pour aujourd'hui vous pensez que ce n'est pas encore le cas ou ce n'est pas du tout le cas, et puis que dans quelques jours, dans quelques semaines, voire dans quelques mois, vous pensez non, c'est pas possible, ça, là j'ai le maléoc qui est. Non, non, vous allez dire, il faudra vous dire que non, 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 ce n'est pas ça, c'est juste le destin qui est là pour le moment un petit peu négatif, mais ce ne sera pas. Vous allez vous protéger instinctivement. Vous serez protégé. Vous allez passer outre. Ne vous rabaissez jamais à croire que vous êtes possédé. En tout cas, jusque-là. Mais effectivement, pour certaines, il y a quelqu'un qui paie une personne ou qui va payer une personne pour vous déstabiliser. C'est une histoire d'amour, tout ça. Il est possible aussi que ce soit par rapport à qu'il y ait des échanges internet aussi. Je vois des échanges amoureux, des échanges, une certaine protection. Vous vous sentez protégé avec une personne, grâce à une personne avec qui vous échangez sur le net, sur un réseau social, ou vous vous sentez protégé, vous vous sentez mis ou mise en valeur aussi par cette personne qui peut-être aussi travaille avec vous ou que vous avez rencontré sur un réseau social. J'ai vraiment ouais. On est en train de tomber amoureux ici. On est en train de tomber amoureux. Ou amoureuse. Hein. Le jardin et le cercueil. Bon, ici, vous allez décider de tourner une page. Vous allez tourner une page sur des personnes qui, pour vous, ne vous conviennent plus. Des personnes qui sont nuisibles. Des personnes qui sont... peut-être des personnes qui, justement, interviennent un peu trop dans votre parcours de vie, qui interviennent un peu trop aussi dans votre couple, ou qui ne veulent pas que vous développiez un amour avec cette personne, qui ne veulent pas que vous ayez cette relation virtuelle, on va dire, une relation virtuelle qui peut vraiment aussi très bien se passer. Hein. Pour moi, c'est de l'amour, mais il est possible aussi que ce soit une amitié. Une amitié vraie qui va se développer aussi. C'est la première fois que j'utilise ce jeu, mais il convient très bien pour ce genre de choses. Je l'aime beaucoup. Pourquoi je fais ça? Les souris et la tour. Alors moi ici, on peut parler d'un vol. On peut parler d'un bâtiment où il y a beaucoup de monde. Ça me parle aussi de funérarium. Ça me parlerait
d'un cimetière. Je vois un vol aussi dans un cimetière. Un vol dans un cimetière. Une dispute, des conflits. Des disputes, des conflits par rapport à une personne décédée. Une personne que vous pensiez qui était... Alors peut-être que la phrase que je dis a à voir avec la phrase précédente, mais peut-être qu'elle n'a rien à voir avec la phrase précédente. Ça va dépendre vraiment de chacun. Donc vous interprétez la phrase ou les phrases comme elles vous parlent, vous. Je ne saurais pas faire autrement. Hein. C'est pas un tirage, c'est pas un truc privé, quoi. C'est juste... c'est juste général, donc c'est très très compliqué. Mais il y a des personnes qui font partie ou qui faisaient partie de votre entourage, avec qui vous allez rompre, avec qui vous allez vraiment tourner une page, c'est fini, on n'en veut plus. Et bien ces personnes-là, elles vous auront créé des soucis, ou elles vont vous créer des soucis, des soucis, des grosses prises de tête, des grosses prises de tête. Oui. Qui seraient en rapport avec un certain endroit, avec un cimetière, avec... qu'est-ce que je vois? Je vois une personne... je vois des personnes, on va dire, mal en point, dans un grand bâtiment. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Enfin, je pense pas du tout que ce soit un attentat ou quoi que ce soit. C'est plutôt peut-être... je vais tirer une autre carte. Madame, donc c'est vous madame ou votre madame. Et le serpent. Il y a quelque chose qui est pas très... qui est pas... une vengeance. Une vengeance. Oui, effectivement, concernant l'amour ici. Oui, en fait, donc, voilà, moi, en fait, je vois ici la vengeance d'une personne jalouse, d'être trompée. Une personne est jalouse parce qu'elle est trompée et elle va essayer de faire du mal. Elle va essayer de faire du mal. Peut-être que c'est cette personne qui est trompée, qui fait un travail contre vous, qui essaie de faire un travail contre vous. C'est vous qui êtes seul à ne pas accepter. Vraiment, la meilleure des choses pour le meilleur des trucs, je vais dire, pour ne pas être impacté du mauvais œil, c'est simplement se dire que on ne peut pas nous impacter. C'est terminé, on n'est plus du tout, on ne peut plus nous impacter. Je suis inaccessible. Je suis inaccessible. Parce que là, il y a quand même... il y a un souci avec une tromperie ici. Alors ça peut être... Oui, pour moi, c'est par rapport à l'amour principalement, mais ça pourrait être dans un autre domaine. Hein. Ça pourrait être dans un domaine, justement, qui est en rapport avec un bâtiment, qui est en rapport avec un espace. On pourrait aussi vous jalouser de votre confort, de ce que vous avez. Vous voyez? Là, on a la faux et le monsieur. Vous, monsieur, ou votre monsieur. Ici,
Je vais retirer l'autre. Les trèfles et la clé. Il y a une rupture, hein. Il y a une rupture. Il y a une rupture de madame avec monsieur ou de monsieur avec madame, ça va dépendre. Suite à, ici, à mon avis, suite vraiment du fait qu'on sait, on va savoir qu'il ou elle nous a trompés. Donc c'est quelque chose qui va se savoir ici. On va vous le dire. Il y a il y a quelqu'un qui va le dire, quelqu'un de votre entourage, qui va venir le dire ou qui va le prévenir ou qui va la prévenir. Vous allez ici avoir vraiment on va vous dire des choses pour vous faire du mal, pour rompre, pour que ce soit rompu, ouais. Mais il reste une chance, hein. Il reste une chance, on a le trèfle et la clé, donc il y a des solutions. Je vous dis, il y a des solutions, d'accord ? Soyez sans sûr, il y a des solutions. Alors, peut-être pas à ce problème-là, si ça ne vous parle pas, mais ici, il y a une chance sûre et certaine. Il y a la chance. Une chance va vous être offerte et vous allez trouver une solution. Vous allez gagner ici. C'est vraiment un coup de chance aussi. Un coup de chance. Vous allez justement voir et pouvoir obtenir ce que vous voulez. Vous allez justement être là au bon moment. Vous allez justement entendre la réponse que vous voulez entendre, que vous avez besoin d'entendre, mais surtout, c'est une réponse qui sera juste, qui va vous ouvrir des portes, bien sûr. J'ai aussi l'achat ou la vente de quelque chose, d'une maison, de peu importe. Ce que vous voulez, ce que vous désirez. L'enfant, la lettre, alors il pourrait s'agir effectivement d'avoir vraiment de la chance par rapport justement à un enfant, à vos enfants. Une personne, vous allez avoir des nouvelles de votre enfant, peut-être que vous aviez perdu de vue, peut-être un enfant qui revient vers vous, un enfant ou vous allez recontacter ou contacter votre enfant. Vous allez recevoir de ces nouvelles d'une manière ou d'une autre qui vont vous faire plaisir. Oui, ce sont des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre de peut-être revoir cet enfant. Peut-être revoir cet enfant. Les oiseaux. Oui, il y a donc... Alors ici, il y a du coup... ou alors c'est la timidité. On est timide, on se parle par écrit, par SMS, la lettre SMS, réseau social, etc. Et puis, on va se parler avec la bouche, on a les oiseaux, et on va parler par rapport à un mariage, à une union. Voilà, ici donc je pense qu'il y a la concrétisation suite à une relation un petit peu enfantine, dans le sens où tous les deux, vous êtes peut-être... vous n'osez pas, ou vous attendez que l'autre vous demande en mariage, ou voilà. En tout cas, ici, il y a une décision qui va se prendre, qui va être vraiment celle que vous voulez. Donc, il y a pour moi ici un mariage, une association, ça pourrait être une association de travail aussi, bien sûr, mais le renouement avec, justement, avec un enfant. Mais en tous les cas, il y a un dialogue qui s'installe et qui va concrétiser ici un fait, donc qui va vraiment concrétiser ici, on va dire comme ça, une union. Mais ça peut être une réconciliation, voilà.
Alors, on a le vaisseau et on a le cavalier. Oh, oh. Alors là, on est vraiment dans des énergies, ici, pour le coup, de, de voyage, de déplacement, de déménagement, peut-être. Oui, on a la cigogne. De déménagement, on a... Alors là, c'est tout bon, hein. C'est tout bon. Alors, c'est peut-être votre maman qui va déménager, votre belle-mère. Vous allez vous rapprocher peut-être d'un enfant, peut-être que l'enfant revient vers vous, peut-être aussi que, du coup, c'est pour ça qu'on avait la clé avec le bâtiment, donc l'achat, la vente d'une maison. Euh, mais c'est peut-être aussi l'achat ou la vente d'un véhicule pour vous déplacer. Mais j'ai un déménagement quand même, j'ai un déménagement, ça c'est sûr. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement heureux, hein, très très heureux. Un déménagement très heureux, voire un déménagement à l'étranger. Ça, c'est très possible aussi. Ou de la visite. De la visite, mais alors c'est sur du long terme, je pense. Les chemins et la verge. Alors ici, il y a un choix que vous allez probablement faire qui va créer des disputes, des conflits. Des conflits, des disputes, ou vous allez choisir quelque chose qui est en rapport avec le sexe. Voilà. Vous allez peut-être déménager, faire le choix de déménager parce que vous vivez un amour à distance, et là vous allez décider de ne plus vivre cet amour à distance, par exemple. De toute façon, il y a des choix que vous allez faire, vraiment. Ça pourrait créer des conflits, oui, et en même temps, dans certains cas, ça va créer des conflits, dans d'autres cas, on sait quelque chose qui est beaucoup une attirance sexuelle, mais pas que. Pas que, ça pourrait aussi... Je ne sais pas pourquoi je ressens ici le mot vengeance, j'entends le mot vengeance. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir avec les cartes, mais c'est ce que j'entends. Ne tombez pas dans un piège, ça dépend vraiment de votre cas. C'est vraiment cas par cas. Ne tombez pas dans un piège. Ce qui paraît trop beau pour être vrai est souvent trop beau pour être vrai. D'accord ? Surtout s'il s'agit de... Si on vous offre un voyage, si vous êtes jeune et qu'on vous fait miroiter quelque chose de magnifique, mais qu'il faut vous déplacer, faites-le avec prudence. Ne le faites pas toute seule, tout seul, toute seule. N'allez pas avec n'importe qui, n'importe où, même si c'est pour faire du babysitting, je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'il faudra se méfier, dont il faut vraiment se méfier. Mais bon, sinon, on a quand même... ça, c'est vraiment pour une personne. Le reste, c'est vraiment très, très positif. Hein. La lune, j'adore ces cartes, vraiment. Et le familier. Ah ben voilà, la lune et le chat noir. Okay. En plus, aujourd'hui, demain plutôt, c'est la pleine lune. Ici, en tout cas, chez moi, c'est la pleine lune. À 17h30, un truc comme ça. Donc, il n'y a pas de hasard. Ok. Si vous êtes aussi une veille de pleine lune, vraiment, faites partir tout ce que vous ne voulez plus. Faites partir ce qui ne vous convient pas. Vous faites partir le malheur, vous faites partir
la pauvreté, vous faites partir ici, on est en train d'emporter vos... On est vraiment en train d'emporter vos... tout ce qui est négatif autour de vous. C'est bon. L'encre et les poissons. On est dans l'eau, on a une addiction ici. Une certaine addiction. Ah, il y a quelque chose qui va se passer peut-être pour quelqu'un qui est sensible à la pleine lune, enfin au cycle lunaire plutôt. Donc c'est normal, c'est physique hein, ça. Donc quelqu'un qui est sensible, un loup-garou qui va sortir de... Non mais bon, ici il y a un vieux démon qui pourrait ressurgir, donc une addiction. Une addiction. Que ce soit la boisson, que ce soit, peu importe, que ce soit une personne, un jeu, il y a une addiction qui revient. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que cette addiction n'est jamais partie. Vous l'avez cru. Mais cette addiction, elle était là. La croix et le chien. Alors, il est très très probable que vous puissiez... alors, l'addiction, ça pourrait être un amant ou une maîtresse. On est dans un tirage général. Donc, un amant, une maîtresse qui pourrait revenir. Donc, c'est ça l'addiction. De toute façon, je vais retirer une carte pour être sûr. Oui, on a le mont et les nuages. De toute façon, si c'est quelque chose comme ça, donc une maîtresse ou un amant qui refait surface, ou avec qui vous aviez décidé de rompre, et puis vous ne rompez plus, vous ne pouvez pas vous passer de cette personne. Il y a de la tristesse qui va s'installer encore, hein. De la tristesse et des blocages, hein. Vraiment. Et tiens, il n'y a pas les cartes de cartomancie là-dessus. De toute façon, le chien, c'est le 10 de cœur, donc... C'est la fidélité, mais pas dans ce cas-ci, je ne pense pas. Justement, il y a quelque chose qui va vous bloquer, parce que vous allez revoir peut-être une personne qui peut-être, justement, aura changé ou n'aura pas changé. Donc... il y a un blocage par rapport à ça. Il va y avoir un blocage parce que vous allez vous rendre compte que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui va pas. Ça pourrait être aussi que vous allez reprendre une addiction et donc ça va vous bloquer pour évoluer. On a le livre et l'arbre. Des secrets de famille, des non-dits, des non-dits, des choses qui vont être révélées de toute façon. Où vous allez, de toute façon, il y a ici, on va apprendre quelque chose qui nous concerne, qui concerne peut-être la santé, la révélation de quelque chose par rapport à la santé, des secrets de famille qui vont, oui, des secrets, où vous allez hériter peut-être de quelque chose de famille, un héritage, mais familial. Je ne sais pas pourquoi j'ai ici. Oui, un héritage familial qui pourrait être quelque chose, un don, peut-être, une maladie, je ne sais pas, une cicatrice. Une cicatrice, je vois. Oui.
Mais il reste le bouquet. Donc ici, on termine bien parce que... Oui, je ne sais plus combien il y a de cartes là, du coup. 43, un peu voilà. Donc... de toute façon, le bouquet, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est les cadeaux, c'est... Entre autres. Donc moi, je pense que ici, tout est bien qui finit bien, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et quoi, quels que soient les passages obligés, ce sera pour mieux surmonter tout ça et pour mieux évoluer de toute façon, tout simplement. De toute façon, peut-être qu'aussi que vous allez recevoir un cadeau. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc, moi, je vois ici une personne de votre famille qui va faire, ou qui est déjà une personne importante, entre guillemets. Donc, une personne de loi, on va dire, ou quelqu'un de très respectable, de très respecté, mais bon, respectable encore à voir, mais on dirait. Donc, c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions, c'est quelqu'un qui a vraiment un pouvoir, un super pouvoir, et sur sa famille, et au travail, et sur certaines personnes. Il pourrait s'agir ici d'une personne qui gère, j'allais dire un gang, mais c'est exagéré, quoi, mais qui gère justement quelque chose d'un peu louche, mais qui est un bon père de famille, on va dire ça comme ça, et qui traîne peut-être dans des entourloupes. Ici, j'ai vraiment une personne qui est très très aimée, jalousée, qu'on a essayé de voler. Dont la femme a quitté. Non. Qui a quitté sa femme plutôt. Il a pris une décision par rapport à sa femme. Si c'est un homme, l'inverse si c'est une femme. C'est pour la protéger en fait. C'est pour la protéger en fait. C'est pour protéger elle et les enfants. Ah oui, on a demandé ici un éloignement. Il y a un éloignement. C'est comme si on devait aller se cacher. C'est peut-être une réponse à une question que vous vous posez par rapport à quelque chose. Donc, c'est une famille peut-être, où la mère de famille et les enfants doivent se cacher. Ouais. Pour leur protection. C'est vraiment là, oui. Et ça va pas être facile tous les jours. Ça ne va pas être facile tous les jours parce que vous allez être peut-être dans un environnement... Bon, de toute façon, il y a un blocage. Il vient y avoir un blocage par rapport à cette situation. Si cette situation-là vous parle, donc elle va vraiment pas parler à tout le monde. Et là, vite, vite. Alors là, vous allez ici, ça me parle d'une personne qui va vraiment recevoir ce qu'elle a semé. Elle va récolter ce qu'elle a semé. C'est certainement de l'argent.
On a une protection des échanges. Alors, écoutez, vous allez me prendre pour une folle, mais je vois ici quelque chose de commandité ici. Alors, je sais que je regarde des émissions True Crime, mais quand même, on dirait qu'ici, il y a... Alors, ça va vraiment pas parler peut-être à personne du tout, quoique, mais ici, c'est comme si on allait commanditer le décès de quelqu'un. Alors, c'est peut-être pas vraiment commandité, mais il y a une personne qui pourrait essayer, alors, qui veut vraiment du mal à quelqu'un et qui voudrait que cette personne-là meure. Attention. Oui. Alors, il est possible que c'est vous, par exemple, vous voulez l'amour d'une personne parce qu'elle est tellement méchante, parce qu'elle vous a fait tellement de mal, parce qu'elle a fait du mal à vos enfants, peu importe. Mais ici, il y a vraiment... parce qu'elle vous a trompé, peut-être, cette personne. Il y a vraiment une force incroyable de vengeance ici. On a le monsieur, la clé, la lettre. Alors, une force de vengeance. Si c'est vous, ouais, c'est quelque chose qui est en rapport avec un contrat. Il y a un contrat, mais c'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec la famille, carrément. Oui, voilà, il me semble bien que j'avais vu l'arbre, il est là. Oui, donc c'est quelque chose qui est en rapport avec la famille. Des nouvelles, par contre, ici, de bonnes nouvelles. Oh. Des problèmes, on va dire, autour de l'appareil gynécologique, autour de l'appareil reproducteur. Donc, des nouvelles, de bonnes nouvelles par rapport à... comme une guérison. Ou alors un choix que vous allez faire par rapport à votre appareil reproducteur. Gynécologique, voilà. Des soucis avec un ami. Donc ici, j'ai une personne qui a quand même des soucis. Alors, soit dans son... Alors, peut-être une personne ou peut-être vous. Je vois aussi des soucis, mais il y a une protection. Hein. Mais par rapport à des finances, mais pas des grosses finances, mais des plus petites rentrées financières. Donc, il y a quand même des soucis, possibilité que ce soit un ami qui ait des soucis que vous voulez aider, ou vous allez peut-être devoir demander de l'aide à un ami pour vous aider à sortir de cette situation financière. Il est possible aussi que ce soit la création ici d'une association de travail. Et là, observez, je vais dire, entre guillemets, la santé de la personne. Voyez si cette personne n'a pas de vices cachés. De vices cachés, parce qu'une fois que vous aurez fait cette association, vous ne saurez plus, ou très difficilement, casser cette association sans vexer la personne, et surtout que ça ne va pas être facile. Donc, avant d'agir, avant de signer quoi que ce soit, avant de... On a là l'anneau, ouais. Non. On a l'anneau ici, je m'abuse. Avant de signer quoi que ce soit, peut-être écouter ce que l'on vous dit. En tout cas,
il y a quelque chose que vous allez lire et tenez-en compte. Tenez-en compte pour faire des recherches. Hein. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on va vous écrire. Mais ne passez pas outre non plus. Bon ben voilà. De toute façon, on est ici dans le cadeau, dans l'abondance, pour moi, en fait, dans le bien-être, dans la joie. Donc voilà. Ce sont des petits messages ici, peut-être, qui seraient peut-être ici, du coup, pour vous aider, pour vous projeter, pour justement que vous essayez de voir vraiment vers où vous allez. Donc, message à prendre ou pas. Vous faites ce que vous voulez avec ce message-là. Mais peut-être que là, ça va rien vous dire du tout. Mais peut-être que dans 2-3 mois, vous allez dire « Ah, ça me dit quelque chose. » Et puis vous allez dire « Ok. Et ben voilà, c'était ça que ça voulait dire. » Et voilà. Vous allez recevoir, je confirme ici, vous allez recevoir la réponse, une réponse positive, très 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 positive, par courrier ou par internet. Donc vous allez avoir ici, il y a vraiment une réponse très très positive qui est en train d'arriver vers vous. C'est quelque chose peut-être d'administratif que vous attendez depuis un moment et que vous attendez qui vient lentement mais sûrement, mais qui arrive et que ça valait la peine d'attendre. Voilà les amis. Bon, je crois qu'on en a fini, hein. C'était quand même long. Je voulais faire breloque, machin, bazar, mais je ne fais pas parce que sinon je vais trop fatiguer et c'est fatigant. Donc voilà. Je me dis avec un petit normand il y a moins de cartes, mais c'est pas difficile de s'arrêter avec un jeu quand on commence. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Donc maintenant, je vais essayer d'être beaucoup plus active sur TikTok, sur Instagram, et essayer de faire, si je peux, les énergies du jour sur Instagram. Voilà. Et sur TikTok d'ailleurs, voilà. C'est juste pour partager ces vidéos. Parce que voilà, j'avais envie, c'est beaucoup plus court, ça m'oblige à être plus courte. Et pour le moment, j'ai pas d'énergie pour pouvoir continuer ici à faire des vidéos tous les jours, c'est pas possible pour le moment pour moi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.